Coucou tout le monde, bah écoutez, nous voilà pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer une technique que j'utilise quotidiennement aujourd'hui. Mais avant ça, je voulais tout d'abord vous dire un grand merci. Grâce à vous, on a dépassé les 200 abonnés, donc je suis vraiment très fière et contente. Ça fait un petit peu plus d'un an maintenant que j'ai ma chaîne et je suis contente que vous aimiez ce que je fais et que vous me suiviez. Donc pour récompenser, vous remercier, j'organise un concours donc jusqu'au 15 octobre. Vous pouvez retrouver toutes les modalités sur ma page Facebook, les créas de Lulu la Tortue ainsi que mon groupe qui porte le même nom. Donc à gagner, il y aura une encre Stampin' Up ainsi que quelques petites surprises qui seront dans l'enveloppe. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour et à pourquoi pas participer au concours. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer la technique de ce qu'on appelle les sketchs. Donc c'est une technique que m'a montré une personne de ma lignée, Pamela. Donc il s'agit en fait, les sketchs c'est quoi? C'est tout simplement des modèles de composition pour faire vos créations. Donc de cartes ou de pages. Vous voyez, vous tapez sketch, comme un sketch d'humour. Scrapbooking et vous mettez cards à côté, donc C-A-R-D-S en anglais, car ça vous donnera plus de résultats. Vous voyez, ça vous donnera pas mal de choses. D'accord. Aujourd'hui, on va utiliser celui-ci. Alors, il faut savoir que si vous souhaitez, pour démarrer, vous pouvez essayer de recopier exactement la même chose que sur le modèle de sketch. Moi, en l'occurrence, je ne recopie pas exactement dans tous les détails, je m'en inspire. C'est-à-dire que le plus gros, effectivement, ressemblera. Mais après, je laisse libre cours à mon imagination et je fais aussi avec le matériel que j'ai. Là, en l'occurrence, vous voyez, donc, ici, je vais garder la structure de la carte, puisque c'est bien évidemment sur la composition qu'on travaille. Mais je vais enlever le gros cercle et le nœud. Donc, voyons ce que ça va donner. Alors, donc pour commencer, il vous faut une base de cartes, comme d'habitude, du 21 par 15. Ici, je l'ai pris en vert jardin. Donc, vous la pliez en deux, comme d'habitude. Et on utilise le plioir en os pour marquer le pli. Ensuite, il va vous falloir donc 3 pans de papier assortis. Donc moi j'ai décidé de rester dans les tons verts. Donc ici j'ai limonade à la linette, vert jardin et riche raisin. Donc elles font 4 cm sur 9 chacune. Il vous faudra une chute de papier blanc. Moi en l'occurrence j'ai pris la perforatrice jolie étiquette en forme de petit nuage. Et je vais utiliser pour les tamponnages le set Flower Shop ainsi que le set Fête Brillante qui est très joli, qui a sur les fêtes de Noël mais également les fêtes d'Halloween. Vous avez des dies associés à ce set. Et pour finir, j'utiliserai donc la perforatrice pensée qui va avec le set Flower Shop. Donc on va d'abord positionner donc nos bandes comme sur la photo. Alors en l'occurrence, moi j'ai mis donc la plus foncée à côté de la claire et la moyenne en bas. Donc ça va donner ceci, voyez. Alors afin que ce soit plus joli, il ne faut pas coller vos morceaux, il faut bien laisser un espace, voyez, entre chaque bande. Donc on va aller les coller. Donc moi j'utilise mon snail. Je préfère que ce soit plus rapide, mais après vous collez avec la colle que vous voulez. Par contre la colle liquide en général, moi je l'utilise plutôt pour les choses en relief parce que là ça a tendance à paver et après si vous en mettez trop à gondoler. Donc après c'est un choix personnel. Le tout c'est d'essayer de coller à peu près droit à la même hauteur. Voilà.
Ensuite, on va aller tout simplement effectuer donc notre perforation, jolie étiquette, donc notre petit nuage dans le blanc. Donc je me mets bien un ras-bord du papier pour ne pas gâcher. On va les refaire la même sur notre fond de carte, donc un vert jardin. Et ce qu'on va faire, c'est pour donner une impression de matage, on va aller couper en deux notre nuage. Donc, et après, le positionner bien évidemment au milieu. Alors, ce qu'on peut faire, soit on le met en biais. Donc voilà, j'ai fait deux moitiés et vous voyez, on va les coller de manière assez écartée pour positionner l'autre comme ceci. Ce qui va donner un effet de matage et un effet de découpe. Après, pour qu'il se voie un peu plus, on peut le mettre dans l'autre sens. Vous voyez, il ne faut pas hésiter à... C'est pour ça ne pas coller tout de suite. Il ne faut pas hésiter à déplacer, hein, voir ce qui vous semble le mieux. Ensuite, je colle pas tout de suite. Hein, on ne sait jamais si ça me plaît pas. Je vais aller donc tamponner ma fleur. Donc, je prends toujours la même, hein, celle que je préfère, bien évidemment. Donc celle-ci, que je trouve très jolie. Je vais aller prendre le riche raisin. Je vais aller donc tamponner sur ma feuille blanche. Je nettoie tout de suite mon tampon. Voilà. Donc, avec la perforatrice pincée, je vais aller me positionner. Hop, un petit coup de pression. Et nous avons une belle fleur. Vous voyez, et là, j'avais envie de la mettre dans le petit coin, peut-être plus de ce côté-là d'ailleurs. Et peut-être en faire une deuxième du coup en vert jardin, puisqu'on en a déjà fait une en riche raisin. Hop. On va voir ce que ça donne. Vous voyez, je tâte, hein, je suis comme vous. Mais en tout cas, pour la composition, je me suis aidée du sketch. Sur le modèle original, il y avait des petites strass en haut, parce qu'effectivement, ça fait un peu vide si on regarde. Vous voyez, il y a les petites strass en haut pour donner enlever cet aspect vide. Donc moi, je vais remplacer les strass par les fleurs. Hop. Voilà.
Et donc, mais vous voyez, je trouve ça plus sympa de refaire. Là, ça fait un peu trop symétrique. Peut-être en biais comme ça. Voilà. Pour faire ressortir la bande de vert jardin qui est déjà sur le fond, on va dire. Bah, et ensuite, on va aller tamponner notre petit sentiment. Donc, on va aller coller tout ça, déjà. Donc, comme on a dit, on laisse un écart quand même, un certain écart, sinon l'effet se perd. Et on va aller essayer de positionner au milieu notre petit nuage. Alors après, si on veut, on aurait pu coller avec des petites mousses 3D, avec des dimensionnels. Là, en l'occurrence, je ne l'ai pas fait, mais c'est une possibilité. Vous voyez, vous avez quand même une totale liberté. Voilà. Et on va aller coller la deuxième fleur. Notre carte est prête à se terminer. Il nous reste donc le petit sentiment à tamponner sur le centre de notre... Donc ici, je vais prendre le petit tampon. L'amour illumine tout, parce que je trouve ça, vous voyez, c'est joli. Je vais essayer de voir où est-ce que je le positionne. On va essayer de le centrer. Donc, on va aller, je pense, le tamponner en vert jardin pour rappeler notre étiquette et notre papier. Et voilà. Et voilà, notre carte est finie. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'en suis plutôt satisfaite. Je ne sais pas si vous la trouvez jolie, en tout cas. Je mets dès le départ. Et la carte à côté. Vous voyez, donc c'est quand même différent, mais en tout cas, ça m'aide pour la composition de mes cartes. Donc, j'espère que cette petite astuce vous aidera, que vous n'hésiterez pas à les utiliser. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ma carte, à me montrer vos créations, parce que je suis curieuse. Et puis, bah, me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et voilà, vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous tout le monde.